Bienvenue dans un nouveau vlog. Je me suis dit que cette semaine j'allais vous faire un vlog où je vous montrais un petit peu plus de choses à la maison, vie de tous les jours, ce que je fais quand je travaille, enfin ce que je travaille, je vais pas vous amener avec moi au cours de yoga, mais quand je fais du montage, tout ce que je dois faire dans une semaine en fait, à peu près, parce que j'ai tendance à me limiter et vous montrer juste quand on fait des trucs cool comme le week-end, si on fait des sorties, si on fait des randonnées, si on va à la plage, si on va au restaurant, parce que je me dis que c'est ça qui vous intéresse, parce que vous me suivez surtout parce que je suis à Los Angeles, je crois. Bref, mais je me suis dit que je pouvais montrer un petit peu plus de ma vie parce que bon, j'aime ça vlogger, et aussi vous me direz si vous aimez ça ou si vous en avez rien à faire et que vous voulez juste voir Los Angeles et c'est tout. Bref, sur ce, je viens de rentrer, c'est pas vrai, ça fait 1h30 que je suis rentrée, non ça fait 1 heure, mais j'enseignais un cours de yoga ce matin de 9h à 10h, voilà, comme tous les mardis. J'ai pas mangé, j'ai juste pris un thé ce matin après ma méditation et j'ai mangé un fruit. Aussi, comme vous pouvez voir ici, je me suis racheté d'autres petits paniers à fruits parce que franchement 2 c'était pas assez et j'avais l'espace d'en mettre 3 autres sur mon comptoir, donc là j'ai mis les bananes. Dans ces 3 là, j'ai pêche et nectarine. J'ai une obsession avec les pêches et nectarines en ce moment, c'est trop bon. Et ensuite j'ai des avocats ici qui d'ailleurs ne sont pas prêts encore parce qu'on les a achetés hier et ils sont pas mûrs. Mais là je vais me faire un petit chai latte, ça c'est un concentré de chai de chez Trader Joe's. Il est assez bon, j'en ai pas goûté d'autres marques donc je peux pas comparer avec d'autres. En fait j'ai plus de matcha et c'est pour ça que j'ai pas de matcha ce matin parce que j'ai oublié de passer une commande pour le matcha Kobe. Et qu'il y a Kobe qui est là. Oui, donc c'est ça. Comme j'ai plus de matcha et que j'ai oublié de passer ma commande pour recevoir une nouvelle commande en fait, et ben je vais faire un chai. Et après ça je vais vous montrer ce que je vais faire pour le petit déjeuner, ça va être trop bon et très mignon. Regardez-moi cette beauté. Je te cache. Ici j'ai installé tout ce dont je vais avoir besoin pour ma préparation. Donc on a du chia pudding que j'ai fait d'avance tout à l'heure. Donc c'est vraiment juste des graines de chia mélangées avec du lait, du sirop d'érable et un peu de vanille. Je mesure rien, je fais juste rajouter du lait jusqu'à que j'ai la consistance que je veux quand les graines gonflent. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai mes fruits, donc j'ai myrtille, fraises et des morceaux de pêche. Ça c'est un granola maison que j'ai fait très rapidement. En fait j'ai juste mis dans une casserole des flocons d'avoine avec des pépites de chocolat qui ont fondu et que ensuite j'ai laissé cuire un petit peu pour que l'avoine devienne un peu plus dure disons et que ça fasse un peu un granola au chocolat. Et ça va être pour ma base, donc un peu mon smoothie en fait, mon smoothie bowl. Donc on a du dragon fruit, mais on peut aussi prendre de l'açaï si vous avez ça. J'ai une banane, j'ai environ une demi-tasse de morceaux de mangue congelés. Et j'ai un tout petit peu de lait d'avoine juste pour aider à tout mixer dans le blender. Donc je vais mettre le pitaya, les mangues, la banane, un fond de lait d'avoine. Regardez-moi cette beauté quoi, trop beau, c'est super facile, rapide à faire, délicieux et franchement vous pouvez utiliser n'importe quelle base pour le smoothie. Moi j'ai utilisé style comme si je faisais un acai bowl ou un dragon fruit bowl, mais vous pouvez faire aussi une base, par exemple banane congelée, chocolat, beurre de cacahuète pour avoir une version chocolatée si vous préférez. Donc vraiment tous les choix sont possibles, vous pouvez faire aussi mangue, banane seulement ou peu importe ce que vous voulez avoir, mais j'adore la couleur du dragon fruit. Par contre, j'ai mis un peu les fruits au rabord. On va voir que je les mange comme ça d'abord. Aussi, j'ai mis un tout petit peu trop de smoothie par rapport au chia seed, mais c'est pas très grave. Ah! J'ai fait tomber mes fruits.
Je vais aller manger ça et après ça il faut que j'édite le podcast qu'on a enregistré avec ma meilleure amie hier. On fait toujours les podcasts en anglais pour l'instant, il faut juste qu'on trouve le temps de s'organiser pour trouver une journée où est-ce qu'on peut commencer les podcasts en français. Podcast sur la loi d'attraction, donc on va essayer de faire ça parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit après ma vidéo de la loi d'attraction que ça vous intéresserait d'avoir un podcast en français ou même plus de vidéos. Et d'ailleurs si vous avez des questions spécifiques sur la loi d'attraction ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-moi savoir que je pourrais faire un peu plus de vidéos en attendant qu'on sorte avec un podcast, et aussi ça nous donnera des idées pour notre podcast, même si on va beaucoup s'inspirer de notre podcast en anglais pour reproduire un peu le même style en français je crois. Mais bref, laissez-moi savoir quand même. Je viens de finir mon montage de podcast, le premier, parce qu'on en enregistre en fait 2 toutes les 2 semaines. Donc j'ai fait le premier, celui qui doit sortir cette semaine évidemment. Et là j'ai juste à attendre qu'il s'exporte sur la clé USB et ensuite je le passe à l'ordinateur d'Aurel sur un truc audio qui amplifie, qui rend le son meilleur, et puis après ça je le mets sur l'endroit où est-ce qu'on upload le podcast. Et c'est bon, ça sera fait, j'aurai juste à le planifier pour qu'il sorte jeudi. Donc voilà, je suis contente de ça. Là, je vais me faire une petite salade vraiment rapide. J'ai un peu faim, mais pas une faim énorme. Alors, je mets une bonne dose de laitue, concombre, petite tomate, un peu d'haricots blancs. Je fais une petite vinaigrette basique, vraiment Dijon, balsamique, huile d'avocat, un petit peu de sirop d'érable. J'ai oublié de le mettre, mais un peu de sel, un peu de poivre. Voilà pour la petite salade, c'est vraiment simple, mais j'avais un peu la flemme de me faire un truc complet. Aussi, vous avez sûrement remarqué que j'ai fait à manger juste pour moi ce matin et ce midi. C'est parce qu'en fait, Aurélien, il est en tournage aujourd'hui. Il fait de la figuration, il joue un sorte de moine. Il est complètement rasé de la tête, rasé de la barbe. Donc quand vous allez le voir dans le vlog, probablement demain, vous allez peut-être pas le reconnaître parce qu'il est complètement rasé, ça fait trop bizarre. D'ailleurs, il m'a envoyé des photos, je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment un look complètement différent. Il lui a rajouté une petite queue de cheval derrière la tête. Bref, le truc quoi, changement de look complet. Mais ce qui est super bien, c'est comme c'est un rôle un peu spécial, et ben ils vont le payer en tant qu'union. Et là c'est son 3e papier qu'il a sur un tournage où est-ce qu'il a été payé en tant qu'union. Et quand on a 3, en fait tu peux joindre l'union des acteurs ici, SAG. Ce qui fait que tu es beaucoup mieux payé quand tu fais des tournages et aussi quand tu fais les tests Covid, parce que maintenant à chaque fois que tu as un tournage, tu as un test Covid comme vous avez vu dans d'autres vlogs. Et en plus de ça, tu as des bénéfices selon la quantité de travail que tu fais. Tu as l'assurance médicale et plein de trucs comme ça, la retraite, tout ça. Moi, je suis déjà éligible pour joindre parce que je fais partie de l'Union des acteurs au Canada, mais j'ai pas encore joint parce que, bon, pour vous donner une idée, ça coûte 3000 $ pour joindre l'Union, ce qui est très cher. Donc, tu peux aussi faire un plan de paiement sur plusieurs mois. Je crois qu'on va essayer de voir si on peut joindre tous les deux, parce que je vous avoue que c'est quand même bien, même quand tu fais juste de la figuration, t'es payé tellement mieux. C'est pour ça qu'à Montréal je faisais pas mal de figuration, parce que t'étais beaucoup mieux payé en tant qu'union. Puis moi bien sûr en tant qu'actrice, évidemment c'est mieux d'être union parce que ça te fait paraître un peu plus professionnel. Donc on va voir ce qu'on va faire avec ça, mais il faut aussi penser que au final tu peux te retrouver à avoir du travail et t'es payé beaucoup plus pour, ce qui peut t'aider à rembourser le fait que t'aies dû payer des frais pour joindre l'union. Et aussi il faut penser long terme aux bénéfices que tu peux... Bénéfices? Oui, je crois que c'est ça. Non, au bénéfice. Au bénéfice que tu peux obtenir au niveau médical, tout ça. Comme vous savez, ici, le système médical, c'est pas toujours top. Et franchement, apparemment, l'assurance de SAG est vraiment, vraiment bonne. Donc, on va voir ce qu'on fait. Puis, de toute façon, même si juste un d'entre nous joint, comme on est marié, on peut avoir l'assurance par le biais de l'autre personne. Donc, en tout cas, je voulais juste vous dire ça vite fait. Je vais aussi me prendre un kombucha. Je sais pas si vous connaissez. Je crois que... à Paris, en tout cas, je vois des gens qui en boivent. Je sais pas si c'est trop distribué à travers le reste de la France. Ça, c'est une marque que j'adore beaucoup, qui est californienne d'ailleurs, et c'est en canette. Et celui-là, c'est Hibiscus Canneberge Bleuet. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai déjà goûté celle-là, parce que je me souviens pas avoir pris une bouteille rose. En fait, chaque bouteille a une couleur différente selon la saveur. Donc, on va goûter ça maintenant, si c'est bon. En fait, c'est pas très fort en goût celui-là. Je dirais que c'est limite, je sens plus le bleuet que le reste. Ce qui est intéressant. Enfin, le bleuet, on dit en fait au Canada on dit bleuet. Ici on dit blueberries, mais en fait c'est la myrtille en France. Et si vous savez pas ce que c'est, en fait c'est du thé fermenté. Je crois que ça vient d'Asie à l'origine, je suis plus certaine.
Mais c'est un thé fermenté donc qui devient pétillant. Et il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, hein, pareil. Moi j'aime bien les trucs un peu comme ça. La première fois que j'ai découvert le kombucha d'ailleurs, c'était quand j'étais en train de faire mes études ici, il y a très longtemps. Et il y avait une de mes profs dans mon école de jeu d'acteur, donc de acting, qui buvait toujours du kombucha et qui nous en a parlé. Et puis du coup, j'avais commencé à en boire et franchement, j'aime beaucoup. Ça a des probiotiques, ça aide à la digestion, bref, ça a plein de bénéfices pour la santé. Donc voilà. Sur ce, je vais arrêter de papoter et je vais aller manger. Je viens de recevoir une commande de produits de beauté, alors je voulais vous la partager. Il n'y a pas grand chose, il n'y a que 2 produits, mais je sais pas si vous connaissez la marque Elaluz. C'est une compagnie qui a été créée par en fait une influenceuse sur Instagram qui s'appelle Camilla ou Camilla, je suis pas sûre, Coelho. Elle a plein d'abonnés. Je la connais pas tant que ça en fait, je la suis depuis vraiment pas longtemps. Mais j'ai vu que l'année dernière, elle avait lancé une ligne de produits qui est 100% naturel, vegan, pas de test sur les animaux, sans gluten. Puis voilà, donc produits éthiques, bons pour la santé, pas plein de trucs chimiques. Et donc ça m'a intriguée. Donc j'avais déjà essayé ces produits et franchement, ceux que j'avais essayés, j'avais beaucoup aimé. Et là, il y avait une promotion spéciale parce que c'était, je crois, l'anniversaire d'1 an du lancement de la compagnie. Donc j'ai décidé de reprendre 2 de mes produits préférés, de me faire un peu plaisir, donc je vais vous montrer. Le premier, c'est un spray eau mixé avec de l'huile. Et en fait, tu mets ça sur ton visage. Tu peux le mettre juste comme ça, mais tu peux aussi l'utiliser après le maquillage. Ça permet donc ton maquillage de tenir beaucoup mieux, mais en même temps, ça hydrate ta peau. Et il y a cette huile aussi qui agit sur ta peau, qui apparemment est bonne pour toi. Honnêtement, je me souviens plus trop c'est quoi les ingrédients clés, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est super rafraîchissant, ça sent super bon, et puis ça aide à justement tenir ton maquillage. Tu peux aussi t'en servir un peu comme un tonificateur si tu veux. Donc après que tu te laves le visage, tu peux aussi t'en servir à ce moment-là. Elle s'en sert un peu pour les deux options sont valables et en fait ils appellent ça All Day Beauty Water, c'est de l'eau de beauté et tu peux t'en remettre en fait tout au long de la journée au besoin. En fait ce que tu fais c'est que tu mélanges. Alors évidemment il faut que tu mélanges l'eau avec l'huile et puis tu te sprays ça sur le visage. Et le deuxième produit que j'ai pris, c'est son Lip and Cheek Stain. Tu peux t'en servir pour tes lèvres et pour tes joues. En fait c'est comme un petit blush, un petit... comment on dit ça en français ? Un blush quoi, non? Et tu peux t'en servir comme rouge à lèvres si tu veux. J'ai décidé de reprendre celui-là parce que les blushs que j'utilise en ce moment, ils sont pas en poudre, c'est plus des crèmes. Donc du coup je trouve que ça laisse un peu un fini huileux sur ma peau, ce que j'aime pas toujours. Et après ça, si j'essaye de couvrir avec de la poudre, j'ai l'impression qu'on voit plus le blush autant. Bref, c'est un peu... j'essaie de trouver l'équilibre. Et je trouve que celui-là c'est bien parce que c'est vraiment... je sais pas comment vous dire, la texture est complètement unique. En fait, t'as vraiment l'impression que ça absorbe dans ta peau et ça fait très naturel. Donc ça j'aime beaucoup. Et puis c'est cool que tu peux t'en servir pour tes lèvres autant que pour tes joues. Et j'aime la couleur, je trouve que c'est un rose parfait qui est pas trop prononcé parce que franchement il n'y a pas trop de pigmentation, il faut que tu en mettes pas mal pour que ça ressorte. Donc toi t'en mets comme ça, tu peux aussi en mettre sur tes lèvres. Et puis là tu tapotes un peu. J'ai essayé d'enlever ce que j'avais déjà comme blush pour pas en mettre plus. C'est vraiment un beau petit rose bien fini. Par contre, je sais pas si ça livre en Europe, mais si un jour ça sort en Europe, je conseille d'essayer. Tu vois qu'une fois que tu as fait ça, tu peux te sprayer. Ça sent trop bon. Et franchement, tu te sens toute fraîche. Voilà. Je viens de rentrer d'enseigner ma classe de yoga, mais il faut que j'enseigne une autre classe. C'est vraiment un remplacement de dernière minute à 7h30. Donc là, j'ai environ une demi-heure pour me préparer à manger et repartir. Et je vais faire une omelette vegan. Donc ça, c'est une marque qui se trouve probablement pas en France encore. Ça s'appelle Just Egg et en fait c'est du remplacement d'œufs vegan et c'est incroyable. Ça ressemble tellement à des œufs au goût et en texture. C'est fait avec des mung bean protéines, mais je ne sais pas trop c'est quoi le mung bean. C'est une sorte d'haricot quoi, comme les haricots noirs, les haricots blancs. Bon bref, c'est un haricot qui est un peu plus vert je crois. Et avec d'autres trucs et en fait tu peux faire une omelette avec, donc c'est ça que je vais faire. Je vais m'inspirer de TikTok et je vais faire une omelette style pesto avec un peu de fromage vegan dedans. Je vais vous montrer les fromages que j'utilise aussi. Le paquet est un peu déchiré mais c'est ça en fait, c'est Miyokos, c'est une marque je crois qui vient de Californie d'ailleurs et c'est de la mozzarella fait à base de noix de cajou et franchement c'est trop bon. Même marque, on a ce beurre aussi vegan qui est aussi à base de noix de cajou comme vous pouvez voir ici, qui est aussi incroyable. Donc je mets un fond de beurre.
On va mettre un peu de pesto qui est évidemment vegan. J'essaie de l'étaler le mieux que je peux. Avec un couteau, c'est pas vraiment le choix idéal. Donc, je suis en train de faire des bêtises. Petit morceau de mozza. C'est un peu pas très beau, mais je fais un petit roulé-boulé. Comme ça, il va y avoir du fromage et du pesto partout. Une part pour Aurel, une part pour moi. Et voilà, c'est simple et efficace. J'ai fait des brocolis à la vapeur, super rapide. Et puis notre petite omelette. Ça ressemble vraiment à une omelette. C'est délicieux. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais vraiment aimé les œufs. Quand j'étais petite, j'aimais que les œufs à la coque. Parce que là, tu peux pas reproduire ça vegan. Quoique, franchement, au point où on en est, et tous les gens, tout ce qu'ils inventent, je crois que, qui sait, ça sera peut-être possible. Mais franchement, là, ces omelettes-là, j'aime trop en fait. Parce que ça pue pas autant que les œufs. Les vrais œufs, ça pue vraiment, tu vois. Et la texture est quand même un petit peu différente, j'imagine. En même temps, ça fait 11 ans que j'ai pas mangé d'œufs. Donc je peux pas vraiment vous dire si c'est exactement ça. Mais je trouve que ça ressemble quand même vachement. C'est assez incroyable. Les zigotés. J'ai oublié ça, petite meuf. Ça, ils appellent ça de la French lemonade. On sait pas pourquoi. Ah non, c'est pas de la French lemonade. C'est French market. Alors, je pensais qu'ils appellent ça de la limonade française, mais non. En fait, c'est de l'eau carbonisée, jus de citron, extrait naturel, fruits et des légumes pour faire la couleur rouge. Est-ce que tu veux Bonjour montrer ta les tête abonnés. Attends, est-ce que tu veux montrer ta tête? Non. Bah j'ai plus ma couette derrière. Mais est-ce que tu veux montrer ta tête quand même? T'as quand même une tête de 40. Tu montreras demain, ça aurait repoussé un peu. Je leur ai déjà dit que de toute façon t'étais sur un tournage et que t'avais une tête je de... peux montrer ma tête. Bah viens ici. Mais là t'as la casquette, ça monte pas vraiment. Oh mon dieu. C'est plus le même homme. Et Kobe? Kobe est incroyable. Regardez, il mange du brocoli. Mais donne-lui pas tout, Aurel, il va pas tout manger, c'est du gaspillage. Mange. Mange. Il a la caméra, maintenant il mange plus. C'est incroyable. Parce qu'il veut voler. Nala et les sacs, une vraie histoire d'amour. Aurélien vient de rentrer avec son sac et Nala est directement posée dessus. Oh mon papa, tu m'as manqué. Oh mon petit sac d'amour. Oh, j'aime être sur ton sac, papa. C'est incroyable. Dès qu'il y a un sac, plouf, Nala est là. Nala est là. Ce midi, on a été manger dans un nouveau restaurant vegan parce qu'on a invité ma grand-mère pour son anniversaire, pour le repas du midi. C'est un restaurant italien, 100% vegan. C'est à West Hollywood et c'était quand même pas mal bon. C'est assez cher les prix, mais on a quand même super bien mangé. Donc, je voulais juste vous dire un peu vite fait ce qu'on a pris. Au début, on a pris ces genres de... Je crois que c'était imitation poulet, mais fait à base de pois chiches et de eggplant, qui est... C'est quoi eggplant, Aurel? Ah, j'ai l'image. Tu sais, ça fait pour faire la moussaka là. Ouais, c'est violet, long, moussaka. Ah, aubergine. Aubergine. Voilà, donc c'était fait à base d'aubergine et de pois chiches. Et ensuite de ça, il y avait une sauce, je crois que c'était noix de cajou pour faire la sauce fromage. Et ensuite, on avait la sauce tomate. Donc on a partagé ça, c'était 3 morceaux, donc un chacun. Aurélien, il s'est commandé une pizza. C'était une margarita, donc classique, voilà, comme c'était juste sauce tomate et... Le fromage était fait aussi à base de cajou, je crois. C'était comme des petites boules de crème de cajou. C'était quand même bon, j'ai goûté une part. Ma grand-mère, elle a pris pomodoro, spaghetti avec des boules de fausse viande. Elle a beaucoup aimé ça. J'ai goûté aussi la petite boulette de viande imitation, c'était très bon. Et moi, j'ai pris... Alors, le nom, c'était Linguini di Mare. Et en fait, c'est vraiment un repas de pâtes inspiré de la mer. On peut dire ça, de la nourriture de mer quoi. Donc en fait ils avaient pris des champignons qu'en anglais, je sais pas comment ils s'appellent en français ceux-là, mais ça s'appelle des oyster mushrooms en anglais. Ça ressemblait tellement au goût de coquille Saint-Jacques, c'était fou. Et c'était aussi donc à l'ail et tout l'assaisonnement. Tu avais vraiment l'impression de manger un plat que tu mangerais si tu allais manger des pâtes près d'une marina quoi. Franchement c'était assez bon, super aillé, au top du top. Donc là je crois qu'on va être
protégée des rhumes et immunisée parce que franchement c'était tellement haillé que j'en transpirais. En plus il fait super chaud en ce moment à Los Angeles, il fait genre 31, 32 et il fait un peu plus humide qu'à la normale. Ensuite on a pris pour le dessert, j'ai pas montré ce que ma grand-mère a pris, mais elle a pris un sorbet aux fruits de la passion et nous on a partagé cette commande qui s'appelle, ah j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom italien, mais en fait ça ressemble un peu à des sortes de beignets. Donc c'est évidemment frit. Et ils t'amènent ça dans un sac en papier où est-ce qu'il y a du sucre en poudre dedans. Et là tu dois secouer le sac pour vraiment imbiber tous les 5 beignets qui nous amènent de sucre. On a partagé ça avec Aurel et heureusement parce que franchement tu peux pas prendre ça tout seul. C'est quand même assez gras et sucré. Et c'était servi avec du Nutella vegan. Le Nutella était trop bon. Donc c'est ça qu'on a pris pour le dessert avec Aurel. Et là je crois qu'on a bien mangé. Hein. On a bien mangé ce midi. C'était quand même un super bon restaurant. Je suis contente d'y avoir été. C'est notre première fois. Donc c'était une bonne petite découverte pour quelque chose d'un peu différent et spécialisé vraiment cuisine italienne quoi. Met once in a log hut with scars on both thighs and marks on their clothes. A dull lot, a quiet wildlife, cut the shape to match the dim of the pines. Like it's not afraid of, all like it's not aware of what it's like to be in the middle of a bullseye when everything's out of control. So I said sometimes I wish to live life in complete denial about my